Dans Amour, joie, agit, place à un homme qui détonne. Né le 3 décembre 1979, fils de marine, pilote rebelle de la banderole Destitution, mais aussi polytechnicien brillant. Mais avant tout, auteur dans l'âme. Sur son site Destitution, il propose un kit, autocollant, t-shirt, un livre et preuve de sa sincérité. Ce livre, tu peux l'acheter ou le télécharger gratuitement. Son combat, libérer la France, un combat qu'il mène avec courage, au péril de sa vie. Voici David Van Emelric. Reste jusqu'à la fin, tu n'es pas au bout de tes surprises. N'oublie pas de t'abonner, de partager, car c'est cela qui fait que nous pouvons continuer à faire ces vidéos. Tu peux également, tu le sais, pour Samuel, pour qui cette chaîne a été créée, acheter le livre ou faire un don dans la cagnotte Revolut qui se trouve en description. Merci beaucoup. Alors, bonjour David, bienvenue dans Amour, joie, agit. En fait, David, tu aurais pu vivre tranquille ton parcours de polytechnicien dont tu es sorti diplômé en 2000. Ton talent de pilote, tu es cofondateur d'une société d'avion-taxi en 2004. Enseignant en mathématiques, tu enseignes également la danse, le tango et la valse. Tu avais un avenir sûr et confortable, en fait, ça t'était offert, mais en fait, tu as choisi de t'engager autrement, de t'exposer, de risquer ta vie, de combattre l'immobilisme, d'éveiller les consciences et les esprits, porter ta foi, ce qui n'est pas toujours simple non plus aujourd'hui, de croire que la France peut se libérer. En fait, un engagement rare et inspirant. Tu as commencé à être militant dès 2013, à arpenter les plages avec, si je ne dis pas, tu me reprends si quelque chose n'est pas juste, avec, tu demandais à Hollande, pour le coup, pas la destitution, mais de démissionner, si ma mémoire est bonne. Et pour nous, en fait, c'est un engagement rare et très inspirant. Voilà. Et sur l'émission, tu as toute ta place parce que pour le coup, Amour, joie, agit, c'est vraiment, on trouve en toi une incarnation rare et précieuse. Donc, à travers toi, il y a peu de gens aussi légitimes pour incarner, pour le coup, notre podcast. Voilà. Donc, encore merci d'être là. Et puis, si tu veux, pour la présentation, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, je te laisse la parole. Bonjour Déborah. Alors tu m'as dit de te reprendre. Oui, Les n'hésite pas. slogans, les slogans que j'utilise, c'est vraiment un mot d'accroche. Aujourd'hui, je fais la promotion du livre Les ailes de la libération, qui est à la fois un récit aérien, d'aventure aérienne, et surtout des entretiens avec des résistants où j'explique la stratégie de libération. Ça se passe un peu comme maintenant, toi et moi, c'est un dialogue. Et ce que je veux dire, c'est que là, j'ai envie de me présenter comme auteur. Et ce mot que j'écris dans le ciel, ou ces deux mots quand j'ai commencé, c'était pas le public, c'était pas Hollande. Il a dû le savoir parce qu'il y a les RG qui le renseignent, les renseignements généraux. Mais le public, c'est la France. Je passe devant les Français avec une banderole et ce que je veux, c'est que les Français se réveillent. Et donc, c'est vrai que j'ai choisi minutieusement le slogan à l'époque en faisant un sondage. Et maintenant, j'ai choisi un slogan encore plus court, avec seulement destitution et la tête de Macron à la place du haut. Et pour un auteur, écrire un seul mot ou deux mots, voilà, parce que si tu veux, avec ces banderoles, on pourrait complètement écrire plein de mots. On pourrait mettre deux lignes, on pourrait mettre une première ligne et en dessous une adresse internet. On pourrait mettre un slogan entier. Allez, on vire Macron ou debout les Français. Et souvent, on me dit, mais David, mais pourquoi tu ne passes pas un nouveau slogan? Alors d'abord, il faut savoir que l'impression d'une banderole, ça m'a toujours coûté entre 4 000 et 7 000 € en fonction de la taille. C'est énorme. Non, c'est pas énorme,
Bah, Parce ça que, paraît pour beaucoup de gens, ça paraît énorme parce que ben oui, c'est un non, mais je veux budget dire, quand même. non, mais c'est un budget, c'est le prix d'une petite voiture, enfin d'une voiture Et raisonnable. oui, bah oui. Mais si on prend les choses autrement, c'est quoi le coût d'avoir Macron chaque jour à la tête de l'État? Je crois que la dette, elle augmente de centaines de millions d'euros chaque jour et qu'on envoie des centaines de millions d'euros financer des guerres, financer des choses dont les Français n'ont rien à faire ou qui partent en corruption. Donc, il y a un moment, j'ai pris mes responsabilités. Je me suis dit, mon adversaire, c'est pas ma pauvreté, c'est pas des quels. Mon adversaire, c'est celui qui détruit la France. Et l'ensemble des ressources de la résistance, c'est le million de résistants. Et à ce titre-là, 7 000 € pour une banderole, c'est une goutte d'eau. Mais s'il y avait 5 mots sur la banderole, les 5 mots seraient peut-être perdus parce que je passe à 110 km/h à toute allure. Et comme je dois faire le Tour de France, je fais rarement 2 passages sur une même plage. S'il fallait bien relire pour bien comprendre, ce serait problématique. Et c'est vrai que quand j'ai commencé avec juste le slogan destitution, les gens me disaient, mais destitution de qui? Et je disais, oui, mais il y a la tête de Macron. Bon. Mais d'un autre côté, le mot était lisible, en un seul passage, destitution. Et s'il reste une interrogation, eh bien, tant mieux. Parce que les gens se tournent vers quelqu'un d'autre sur la plage et disent, destitution, ça veut dire quoi? Et ce qui s'est passé avec le travail de la deuxième banderole, la banderole destitution, c'est qu'on a réussi à mettre ce mot dans le vocabulaire de millions de Français. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a 3 ans, personne n'en parlait. On me dit: «Asselineau, il a commencé». C'est vrai ou c'est pas vrai? J'en sais rien. Moi, je sais que quand je commençais avec Hollande démission, je disais: «C'est compréhensible, il y a marqué .fr, vous venez sur le site, vous voyez que notre stratégie, c'est que les Français se lèvent, qu'ils réveillent les députés et que les députés destituent le président de l'époque». Donc on était déjà sur la destitution et je suis pas là pour jouer à qui commence, qui termine. Je suis là pour faire un travail psychologique sur les Français, pour que les Français se réveillent. Et c'est un choix que j'ai fait en tant qu'auteur, de commencer par un mot qui interroge et qui, pour ceux qui comprennent, ben, qui percute. Ah oui, c'est vrai, on peut le virer. Et j'ai trouvé très bien, donc je me suis permise d'aider un petit peu à ma modeste place. En fait, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé du destituton, que j'ai trouvé ça très judicieux. Et du coup, j'ai fait un short qui existe, qui est là, où j'ai mis derrière la photo de l'archange Michael, tu sais, de La Fontaine, qui est à Saint-Michel, qui écrase le démon. Qui bizarrement ressemble beaucoup à notre cher président. Et en fait, je l'ai mis et j'ai pris ton slogan, je l'ai mis pour que les gens aillent signer sur ton site, donc pour qu'ils découvrent ton site, et à l'Assemblée nationale si jamais ils avaient des difficultés, parce que j'avais essayé, je te le dis, de passer par ton site, j'ai pas réussi. Et je suis allée signer moi personnellement, je suis allée sur l'Assemblée nationale pour pouvoir arriver à signer en fait. Donc je sais pas, peut-être jeter un œil parce que en fait j'ai pas réussi par le site. J'ai fait le test hier à nouveau Et en ça cliquant sur le marchait? logo de l'Assemblée. Il faut bien Oui. cliquer sur le logo de l'Assemblée, on arrive Ah, directement sur je la sais pas. pétition officielle. Ouais, Mais ça peut-être que marchait. le jour où tu l'as fait, tu avais peut-être une version ancienne du site. D'accord. Quand on renouvelle pas le cache, peut-être que il s'est passé quelque chose. Voilà. Deuxième chose, ben écoute, surtout envoie-moi le short. Bientôt c'est la Saint-Michel. Donc le Déciduton, on va aussi le relancer. Pour la Saint-Michel, il faut absolument que la pétition augmente aussi. Voilà. D'accord. Oui, 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 parce que moi, je trouve que ça monte pas vite, pas assez vite à mon goût, parce que franchement, il devrait avoir. J'ai vu que Philippe de Villiers avait lancé, lui, une pétition, et quand j'ai vu comment elle est montée, bah, bon, il est sur CNews, bien sûr, il a plus de visibilité, mais je trouve que c'est étonnant que les gens comprennent pas qu'il faut d'abord signer cette fameuse pétition, qui est la plus importante, bien sûr, c'est sa destitution.
C'est un grand danger. Donc, faut déjà commencer par là parce que on a bien vu qu'on a voté contre l'Europe et qu'ils l'ont mis quand même en place. Donc, en fait, ça sert à rien de lancer des référendums. Si c'est lui qui est au pouvoir, ça va rien changer, en fait. Voilà. Donc, j'aurais préféré que Monsieur de Villiers, en fait, y participe et dise sur CNews. Oui, en effet, avoir le courage de dire d'aller signer la destitution, je trouve que ça aurait été, ça aurait été Excuse-moi, judicieux. hein, Pardon. Déborah dit des choses très justes sur ces deux pétitions, et c'est d'ailleurs très dommage. Mm. Et il est effectivement décevant, Monsieur de Villiers. Il reste un homme politique. Oui. Un homme politique qui fait attention aux deux sources. Si tu veux, dans le combat politique, on pourrait identifier 4 sources de pouvoir, des ressources. Il y a l'argent, évidemment. Il y a le charisme, le soutien populaire. Il y a la visibilité, la capacité à toucher du monde. Donc lui, il est sur CNews. Voilà. Oui. Et puis, il y a le temps. Enfin, le charisme, on peut aussi le transformer en temps des militants. Voilà. Et De Villiers, à qui on prête une interrogation sur la présidentielle, en lançant cette pétition sur l'immigration, il faut comprendre que c'est un calcul à plusieurs, c'est du billard à plusieurs bandes. Parce que, en fait, en mettant en porte-à-faux le régime sur une de ses rhétoriques principales, à lui, l'immigration, il se donne un grand charisme. Oh, je suis le chef d'une grosse pétition. Et surtout, il a collecté des emails. Et donc, sur ce troisième volet que je viens d'évoquer, de la visibilité, il passe de CNews m'offre du temps de parole, je contrôle, ou l'équipe internet qui lui a fait, parce que je pense savoir qui c'est, et c'est pas des gens très bien. Nous contrôlons 2 millions de mails. Avant, nous étions dépendants de, je sais pas moi, Bolloré, de Zemmour, de qui il est proche. Non, maintenant, il contrôle, ou son équipe, 2 millions de mails. Et il peut toucher des gens qui sont sensibles à cette rhétorique. Derrière, est-ce qu'il y a un référendum? C'est un autre calcul. C'est du billard à plusieurs bandes. C'est des calculs de politiciens. Philippe de Villiers, c'est un politicien. Il est peut-être mieux que d'autres, mais là, j'étais obligé d'expliquer pourquoi il fait ça comme ça. Et ça ne l'intéresse absolument pas que les gens aillent signer sur le site de l'Assemblée nationale, parce que d'abord, il ne gagnerait pas en légitimité puisque ce n'est pas sa pétition. Donc, il ne gagnerait pas sur le deuxième échelon du pouvoir, hein, en mettant de côté les histoires de pognon. Mais il ne gagnerait pas non plus d'adresse email et donc de visibilité, d'outils de visibilité personnelle. Et donc, dans une démarche d'accroissement de son importance politique, zéro, peanuts. Alors tu me diras, il faudrait penser à la France. Mais non, c'est un homme politique. Les hommes politiques font toujours le raisonnement suivant: si j'étais au pouvoir, ça se passerait mieux. Si je ne suis pas au pouvoir, ça ne se passe pas bien. Et donc, en fait, ils sont prêts à s'accommoder de la vérité ou à pas mettre en priorité le bien-être de la France à un moment donné. D'ailleurs, excusez-moi, enfin, je vais pas dire ils sont pas bien et je suis bien, parce que je fais presque le même calcul. Pas où je souhaiterais moi être au pouvoir, mais où je considère que tant que nos ennemis sont au pouvoir, l'oligarchie qui a mis Macron au pouvoir, ça ne sert à rien que la France aille mieux. Soyons un peu cyniques. C'est ce que font les politiques, hein, chaque désordre dans la France, chaque ruine, donne une chance aux Français collectivement de se sortir de l'illusion que tout va bien. Donc, je ne m'en réjouis pas, mais je n'en fais pas ma priorité. Si ma priorité, c'était que chaque Français aille mieux, je me trouverais peut-être un boulanger qui va pas bien et je lui aiderais à faire sa livraison de pain. Mais ça n'aiderait pas tous les milliers d'autres boulangers qui sont en train de faire faillite. Je trouverais peut-être une famille où une fille a été violée dans la rue et j'essaierais de les consoler eux. Non, il y a un moment, je ne peux pas tout faire, et donc je me concentre plus sur l'individuel, mais sur la France au sens large. Et en raccourci, c'est ce que fait aussi Philippe de Villiers. Donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Je pense qu'il raisonne, voilà, malheureusement politicien, et les Français n'ont pas compris ça. Et ils se sont enthousiasmés sur une pétition
qui les sort pas du problème de Macron. Parce que, soyons clairs, soyons très cyniques d'ailleurs, est-ce que Philippe de Villiers peut arriver au pouvoir tant qu'on n'a pas dézingué le régime? Pas sûr. Il y a peut-être une petite chance, comme si la même que celle de jouer au loto, hein. Vous pouvez aller voter aux prochaines élections présidentielles pour votre candidat préféré, mais l'oligarchie, le système ne va pas se laisser faire. S'il faut, ils tricheront au ministère. Mais ils n'en ont pas besoin. Ils contrôlent toutes les télévisions. Même CNews, s'ils ne sont pas contents de comment CNews diffuse leurs messages, ils trouveront un prétexte. Ils feront, entre guillemets, fermer Hanouna. Si ça ne se passe pas bien, la campagne, ils prendront les grands moyens. On l'a vu en Roumanie, ils sont prêts à annuler des élections s'ils n'ont pas anticipé sur comment tricher. Mais l'oligarchie française est très bien organisée. Ils savent très bien comment tricher au premier tour, tricher officiellement, tricher parfois même légalement. Je peux expliquer comment ils manipulent totalement l'élection, comment elle ressemble à rien de démocratique. Mais je pense que les Français en ont conscience parce que beaucoup sont désespérés ou beaucoup ne vont pas voter. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, de faire cette démonstration. Mais si ça intéresse, je peux le démontrer. Alors, voilà pour De Villiers. La petite chance qui nous reste, c'est de lui lancer des perches et qu'un jour, il utilise ses 2 millions de mails pour envoyer un mailing aux Français parce que les Français qui regardent CNews, ce n'est pas les mêmes que ceux qui ouvrent leur ordinateur et qui voient des mails. Je prends une catégorie. Il y a des Français ultra professionnels qui sont très pris par, je ne sais pas, leur entreprise, qui n'ont pas le temps de regarder la télévision, mais qui peut-être un jour dans leur vie ont fait un don à une association et donc leur mail traîne dans une base de données. Et ils vont peut-être être touchés par la campagne qui est menée pour faire monter cette pétition de De Villiers. De Villiers va peut-être récupérer leur mail et en faisant un mailing, il pourrait être touché par la campagne suivante si, coup de chance, cette personne professionnelle ouvre les mails, parce qu'évidemment, les campagnes de mailing, ça arrive souvent dans les spams. Voilà. Donc, Yes. c'est pas entièrement perdu, mais c'est vrai que c'est de l'effort gaspillé. Oui, c'est ça, c'est dommage. Alors moi, pour te dire, en 2022, j'avais voulu, parce que j'aime bien, si tu veux, quand je parle de quelque chose, en général, j'aime bien creuser et savoir de quoi je parle, sans quoi je ne dis rien. Et en fait, je me suis présentée pour être députée où j'habite. Et en fait, pour rentrer au milieu et puis regarder un petit peu ce qui se passait, en fait. Parce que si on côtoie pas ce milieu, on sait pas trop. On a des gens qui ont l'air sincères. Et en fin de compte, ben, quand on gratte, ben, on s'aperçoit que ben, c'est pas le cas, en fait. Donc, moi, je me suis lancée et j'ai été extrêmement déçue. J'en dirai pas plus, mais j'ai vraiment été extrêmement déçue. Et d'ailleurs, tu sais, à un moment donné, quand on cherche des informations sur toi, en fait, j'ai voulu utiliser aussi, demander à ChatGPT, en fait, si je suivais BFM et toute la clique, qui, oh là, pas avoir de parasol sur la tête. J'ai voulu, si tu veux, comme ils te traitent d'extrémiste du Rassemblement national et tout, enfin, tout ce qu'on peut entendre et tout, je me suis dit, ça sera intéressant quand même de demander à ChatGPT ce qu'il en pense, en fait. Et en fait, ça a été super, parce que, en fait, tu vois, je te le dis, quand tu creuses, j'ai les lunettes, quand tu creuses, en fait, il te dit pas de preuves directes. Parce que moi, il me disait des choses au départ et je lui dis, mais donne-moi les preuves, sors-moi les documents, sors-moi les interviews qu'il a fait. Et je creusais comme ça, en fait. Et ça a fini comme ça, pas de preuves directes. Il a jamais pu, en fait, dire que tu faisais partie d'un mouvement politique et il a jamais pu démontrer que tu étais donc d'extrême droite. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc je voulais te le dire parce que voilà, j'ai vraiment fouiné, hein, j'y suis allée, hein, je lui ai demandé des preuves, des trucs, et c'était, j'ai trouvé très intéressant en fait, c'est très intéressant. Donc je le dis bah, aux personnes qui nous écoutent, faut vraiment faire vos recherches, faut vraiment parce que en fait coller une étiquette sur quelqu'un c'est tellement facile quoi, c'est tellement facile. Et du coup c'est vrai que ça bloque le combat et que ça peut aussi freiner beaucoup de gens. Donc, encore une fois, faites vos recherches. Faites vos recherches.
Voilà, je voulais faire une petite. Alors, la légitimité des journalistes qui m'ont collé une étiquette, elle est basée sur leur recherche auprès d'autres articles de presse. Et ils considèrent que si ça a été écrit dans la presse, c'est vrai. Donc, la magie du système, c'est qu'il y en a un, il y a 13 ans, qui m'a mis cette étiquette en faisant le raisonnement suivant. David est catholique et il a parlé un jour à telle autre personne qui est d'extrême droite. Et il a dit, voilà, il a dit, il dialogue avec l'extrême droite et voilà. Ça s'est transformé en l'interview d'après à connu pour ses relations avec l'extrême droite, l'interview d'après par connu pour être d'extrême droite, puis les activistes de gauche l'ont mis dans Wikipédia et ainsi de suite. Et ils ont transformé des mini indications comme ça en sources d'informations sûres à leurs yeux. Alors évidemment, c'est une énorme manipulation. Ouais. Et c'est un mélange de téléphone arabe de mauvaise foi et d'opérations psychologiques pour vraiment mettre des labels sur les gens qu'ils veulent discréditer. Et évidemment, comme ça les arrange, ils s'en fichent totalement de la vérité. Oui. Ah, j'ai pu le voir. Mais voilà, je pense que c'était important de mettre les points sur les i et les barres sur les t parce que voilà, c'est très facile. Moi-même, je n'ai jamais pris de carte, je le dis à tout le monde, jamais. Voilà, je suis aussi chrétienne, voilà, mais je n'ai jamais pris de carte dans aucun parti. Et quand j'ai failli le faire pour être députée, en fait, je traînais. Il me disait tout le temps, il faut, hein, Déborah, il faut que tu prennes la carte, il faut que tu prennes la carte. Et je traînais, traînais, et je ne l'ai pas prise. Et puis ça s'est pas bien fini. Donc voilà, avec des petits arrangements entre amis. Et j'ai été, voilà, ça m'a dégoûté. Et j'ai donc pas eu à prendre. Et je suis bien contente de ne pas avoir pris cette carte. Voilà. Voilà. Mais comme quoi, faut vraiment, ils sont très très forts. On a affaire à des gens qui jouent très très bien la comédie au niveau du théâtre. Si tu Enfin, parles moi, des journalistes, il faut savoir qu'il y a une théorie de comment le journaliste est fait, avec la charte de Munich, du professionnalisme, de l'objectivité. Et c'est une théorie qui est enseignée dans les écoles et auquel peut-être les élèves croient avant d'y rentrer et peut-être même parfois même en sortant. Mais ce qui se passe, c'est que pour avoir un boulot, eh ben, il faut faire plaisir à son patron. Donc, ils se font recruter. Et après, pour obtenir des missions plus intéressantes, les journalistes comprennent assez vite euh, que les journalistes comprennent assez vite comment il faut faire et donc faire de la lèche au patron. Euh, Tenir la position éditoriale. Voilà. Et entre guillemets, il y a la prime à celui qui est le discours le plus pervers parce qu'il va être repéré comme ayant la bonne ligne politique et il va se retrouver éditeur et lui-même va sélectionner les journalistes ensuite qui rentrent dans le moule. Voilà, donc c'est pour faire carrière, les journalistes comprennent qu'ils sont des outils de propagande et ceux qui le font le mieux avec le plus d'hypocrisie sont ensuite le plus grassement payés, progressent le plus vite. Et l'être humain apprend beaucoup par l'imitation. On c'est voit vrai. quelqu'un qui réussit, on fait pareil. Et les journalistes qui veulent monter, voilà, ils rentrent dans le moule. C'est vrai, ouais, ouais. Ils n'hésitent pas à vendre leur âme, comme on dit. Voilà. Je t'ai perdu. Et là, je Ah, suis là. c'est revenu. Voilà. En fait, tu en parles très très bien. Tu parles souvent, avant qu'on passe aux questions et qu'on passe qu'à de jolies choses et à la joie et voilà, au maximum. L'article 68, pour les gens qui nous écoutent, en fait, juste, voilà, avant qu'on passe à la suite, je voulais un petit peu te donner cette parole pour que tu expliques un petit peu aux gens, parce qu'il ne faut pas croire, il y a vraiment beaucoup de gens qui ne sont pas informés, en fait. Voilà. Donc, je veux bien Oui, te laisser la parole. donc sur nos autocollants, on a fait coller 1 million d'autocollants. C'est marqué Ouais. aussi sur les t-shirts, article 68 de la Constitution. L'article 68 permet de virer un président en exercice. Alors, il n'y a pas besoin de prouver grand-chose. Il y a prouvé qu'il y a besoin de dire qu'il n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, qu'il y a quelque chose de manifestement incompatible à l'exercice de ses fonctions, mais il n'y a pas de définition de ce qui est incompatible avec l'exercice des fonctions. D'où grand débat potentiellement.
on pourrait concevoir que le mensonge est incompatible avec la fonction présidentielle, puisque l'honnêteté est la base de fonctionnement de toute organisation humaine. Si vous avez un restaurant et que le serveur n'arrête pas de vous mentir sur l'heure à laquelle il est arrivé, est-ce qu'il a servi tel ou tel client, est-ce qu'il s'est servi dans la caisse ou pas, si vous vous rendez compte que sa parole n'est pas fiable, le moindre employé, il peut être renvoyé pour faute lourde. Et encore plus quand le poste est important. Si un chef d'entreprise venait à mentir en assemblée générale en disant des faux chiffres pour cacher ses échecs, il pourrait être renvoyé. Donc, je pense que plus grande est la fonction pour un employé, plus grande est la responsabilité et moins doivent être acceptés des écarts. Et Macron s'est vanté plein de fois de mépriser le peuple, qu'ils viennent me chercher ou j'ai très envie de les emmerder, excusez-moi. Voilà, Macron est un arrogant qui se moque des Français, sans même aller jusqu'à l'étendue de sa corruption, qui serait peut-être plus dur à prouver, puisque le dernier député qui menait l'enquête a été retrouvé, entre guillemets, pendu. Donc, peut-être que des députés aujourd'hui ont peur de se retrouver pendus s'ils dénonçaient trop la corruption de Macron, s'ils enquêtaient trop comme Olivier Marleix. Eh bien, je vais les rassurer, l'article 68 ne précise pas ce qui est incompatible avec l'exercice des fonctions, et donc on peut tout simplement exiger qu'un président soit à la fois soutenu par le peuple, comme l'était De Gaulle, et donc à 18%, il faut s'en aller, et honnête. Et là aussi, Macron ne fait pas le boulot. Alors ça, c'est pour la partie de l'article 68 qui dit pourquoi est-ce qu'on peut virer un président. Et l'article précise aussi un peu comment, et parce qu'il reste des détails à fignoler, notamment, ça commence avec 60 députés, enfin 10% d'une des chambres qui doit déposer une motion. Et ensuite, ça précise comment ça doit être voté aux 2/3. Ensuite, les deux assemblées se réunissent et ça forme le Parlement. Et il faut encore que ça passe aux 2/3. Alors, les spécialistes sur beaucoup de blogs disent « Oh, c'est impossible, parce que pour les 2/3, il faudrait que tel parti vote aussi la destitution. C'est pas trop possible. » D'abord, dès qu'on dit que quelque chose est impossible, de facto, on n'encourage pas sa possibilité. C'est une prophétie autoréalisatrice. Si vous dites que vous n'allez pas aller trouver de boulot, vous restez dans votre lit et jamais vous en trouverez. Donc, vous dites la vérité. Mais ces paroles déprimantes, il faut lutter. Il faut lutter contre tous les mensonges qui disent que ce n'est pas possible pour les Français de se libérer. Parce que, je répète, ces mensonges, si on les répète, ils deviennent vrais. Et donc, les gens qui les répètent, ils ont bonne conscience. Oui, ça va être vrai parce que je dis que c'est impossible, donc on n'essaye pas. Voilà. Alors, moi, je ne dis pas c'est facile, mais j'ai l'humilité de ne pas connaître le futur. Par contre, ce que je sais, c'est que humainement, quand un processus commence, ça change l'état d'esprit des gens qui en ont conscience. Celui qui se lève le matin pour faire un footing et ensuite chercher du boulot, rien que je ne sais pas moi, rien que de se dire qu'il va faire ça, ça le change. C'est tellement vrai. Et les Français, le jour où ils se disent on va se prendre en main, on va se libérer, ça les change. Les gens qui rejoignent la résistance, ça les change. Les députés qui se diraient on va débattre pour virer Macron et les Français nous observent pendant qu'on débat, qui va collaborer avec Macron, qui ne va pas collaborer, ça les change. Si on crée une dynamique, si le processus de destitution commence, ça va changer les Français, ça va changer Macron, ça va changer les oligarques et ça va changer les députés. Et parmi tous ces acteurs, il y en a qui vont être changés vers plus de dynamisme, alors que par exemple les oligarques vont se dire « Oh, on avait mis Macron au pouvoir, il nous a bien servi, c'est peut-être le moment de le lâcher et de préparer la suite. » Et donc peut-être que Macron peut démissionner en cours de procédure de destitution. J'ai pas envie de prédire l'avenir. Il y a potentiellement plein de scénarios de libération et il commence par un acte fort de la part des Français qui doivent dire « je veux me libérer ». C'est la question que j'ai posée à mon père il n'y a pas longtemps quand on a parlé du livre, il venait de lire le livre, et je lui ai dit « les Français doivent vouloir leur libération ». Ils doivent le vouloir. Et quand je dis vouloir, quand on veut quelque chose,
il se passe des choses. Si je veux la libération, je clique évidemment sur la pétition destitution, je partage la vidéo en cours, et ça, c'est le minimum. Parce que ça c'est 5 secondes, ça, c'est 15 secondes, ça, c'est 1 minute. Si on veut la libération de la France, on rejoint un mouvement de résistance. Où on encourage, parce qu'après, il faut faire l'adéquation entre ses ressources émotionnelles, de temps, d'expérience, d'argent, et ce qu'on peut, et ce qu'on veut, voilà. J'en dirai pas plus, je dirais juste par contre que ces ressources-là, à l'échelle individuelle, on peut les faire grandir. Quand il y a un jeune qui veut rejoindre la résistance, il n'a pas encore d'argent, il a de l'enthousiasme, il a peut-être pas encore de compétences, il n'a pas de réseau, mais le réseau, il va le trouver sur Internet, il va se faire des amis, il va aller à une manifestation, il va trouver d'autres résistants. Les compétences, on se forme. Moi, aujourd'hui, là, je regardais comment on fait un montage vidéo, comme ton fils Samuel, qu'on va saluer, qu'on va Pour remercier en lui, ce je moment. pourrais rien faire. Voilà. Je n'y connais rien. Alors, pour augmenter ses compétences, on peut soit se mettre en relation avec quelqu'un de compétent, donc toi, tu l'avais à la maison, soit se former. Voilà. Et quand les Français se disent « je veux me libérer », on a besoin d'augmenter les ressources collectives de la résistance. Chacun fera des choix. Est-ce que je me forme plus? Est-ce que je rentre dans une équipe pour trouver les compétences que je n'ai pas, pour pouvoir agir dans une équipe locale? Est-ce que je finance la résistance? Il y a des choix à faire. Mais si on ne veut pas être libéré, on ne sera pas libéré. Voilà. Alors, combien de Français résistants doivent être motivés pour libérer la France? Je ne vais pas prédire l'avenir. Je suis mathématicien, je ne suis pas devin, je ne suis pas astrologue, je ne sors pas les cartes du tarot. Moi, je crois en Dieu. Il nous a dit, si vous avez la graine de foi, si vous avez la foi gros comme une graine de moutarde, la foi va grossir et va faire un bel arbre où tous les oiseaux du ciel vont venir choisir de se reposer sur cet arbre. Et donc, ce que je vois, c'est que quand on se met en mouvement, il se crée des choses. Et l'aide providentielle aussi arrive. Donc, j'y crois beaucoup. Et je peux dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit 50 millions de Français qui se mettent en mouvement. Ce serait très, très long. Et je peux dire que s'il y a 1 million de résistants motivés, qui veulent libérer la France, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Aujourd'hui, on n'a pas encore 1 million de résistants. On a des anciens résistants qui ont rejoint la résistance, mais qui se sont mis à la retraite. On a des gilets jaunes qui se sont pris un coup de matraque. On a des soignants qui ont perdu leurs revenus. Et tout ça, c'est des gens qui font partie de la résistance, mais entre guillemets dans l'armée de réserve, qui aujourd'hui n'ont pas forcément l'espoir, et parce que ça coûte de vouloir quelque chose. Quand on veut quelque chose, on va fournir les efforts pour cette chose. Et ça va nous coûter émotionnellement de devoir gérer la frustration que cette chose n'arrive pas. C'est pour ça que la plupart du temps, la stratégie des résistants au bout d'un moment, après trop de coups de matraque, c'est de rentrer chez soi et de s'occuper d'autre chose, de faire l'autruche pour éviter la douleur de voir que ça n'avance pas. Et j'en veux à personne, mais je peux dire que on peut se soigner collectivement. Quand on n'est pas, quand on est en train de perdre l'espoir, de perdre le courage, c'est vraiment le moment d'organiser des apéros de la résistance, de retrouver ses amis. Il y aura quelqu'un de motivé dans l'équipe, dans la petite réunion, il y aura quelqu'un qui va insuffler du courage, qui va insuffler de la bonne humeur. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, à l'échelle nationale, avec une banderole. Et ça m'arrive aussi de déprimer. Je me cache. Je me cache parce que j'ai un rôle, entre guillemets, de prophète d'espoir. Et donc, il faut que je parle quand j'ai cette conviction et que je peux la transmettre. Alors, deux choses. J'ai fait aussi un short qui a eu des milliers de vues. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de ce mouvement. Et dans beaucoup de pays où on devait en fait se mettre en ligne à 21h21 exactement et tous justement méditer en demandant, et pas besoin d'être chrétien, je le dis
à mon petit public, mes petits fans. Voilà, c'était 21h21, tout le monde, et ça se passe encore maintenant, hein, tous les soirs à 21h21, je le fais encore pendant 3 minutes. On doit prier en demandant d'être libre. Et ça revient un petit peu à ce que tu dis, ce que tu pouvais dire tout à l'heure, en fait. Il faut être dans une action. Et en fait, ça partait pas de n'importe quoi à la base. C'est-à-dire qu'il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis, dans une des villes, ça me revient plus, mince, dans une des villes avec le plus de criminalité, et ils avaient réuni en fait dans un endroit 4000 personnes qui méditaient à heure fixe en fait, et ils s'étaient aperçus, donc ça c'est vraiment scientifique pour le coup, on peut trouver sur internet cette expérience, et en fait on s'était aperçu que quand 4000 personnes priaient ensemble, eh bien le taux de criminalité avait baissé considérablement, mais je ne sais plus si c'était énorme, de 24%, je crois. Enfin, c'était vraiment énorme, hein, quand même, 24 ou 34%. Et quand les gens ont arrêté, d'ailleurs, de méditer, tout doucement, ça a remonté. Et ça, c'est scientifique. Il y a eu un livre de faits et ça s'est fait. Et donc, j'ai trouvé que quand ce mouvement a été lancé, j'ai voulu y participer. Et donc, si tu veux, je t'enverrai le short aussi que j'ai fait pour ça. Voilà. Et où j'explique à la fin du short aussi aux gens qu'en fait, aussi une petite chose, parce que souvent les gens sont désemparés et ils disent mais qu'est-ce que je peux faire moi parce que je vois pas ce que je pourrais faire. Déjà, je lui dis déjà régler en espèces, c'est rien, mais régler en espèces c'est très important. Voilà, à tous les points de vue. Donc déjà, c'est une chose à faire. Si on peut consommer raisonné et local, c'est possible aussi. On peut le faire et partout en fait. Donc voilà, des petites choses comme ça. C'était en gardant cette optique que tu as, je pense que chacun peut arriver à apporter sa petite pierre à l'édifice et on peut y arriver comme ça. Et après, quand tu me parlais j'écoutais aussi quand tu me disais par rapport aux gens qui étaient dans la résistance, qui sont partis, etc. Il y a aussi une catégorie de gens qu'il ne faut pas oublier parce que moi j'ai un petit éleveur qui fait du raisonné local et qui vraiment ne supporte pas ce qui se passe, etc., etc. Sans rentrer dans de grandes discussions parce que alors là, à ce niveau-là, on pourrait en parler aussi. Mais en fait, ce monsieur, il se lève à 4 heures du matin. Il se couche à 21h avec sa femme. Donc, ils allument la télé 2 secondes, quoi. Ils tombent sur quoi? Sur toute cette propagande. Et en fait, lui, il connaît, trois partis politiques, quoi, 4 partis politiques, et c'est tout. Donc lui, la seule chose qu'il se dit, les prochaines élections, on va essayer quelque chose qu'on n'a pas essayé, quoi, en fait. Et là, je lui dis oui, mais même ça, c'est difficile parce que non, vous avez tort, en fait. Vous voyez, ces gens-là que vous soutenez, par exemple, ils ont signé ils sont pas pour la destitution. Oui, il se met à pleuvoir. Je rentre juste là pour l'ordinateur. Il y avait un vent de fou. Là, le vent s'est arrêté. Et là, de l'autre côté, à droite, tu vois pas. Mais en fait, le ciel est bleu, il y a du soleil. C'est n'importe quoi ce temps. Tu as lancé le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire? Et excuse-moi, mais il y a beaucoup après, tu as évoqué ces 4000 personnes qui se mettaient en ligne et tu as évoqué ce qui est scientifique ou ce qui n'est pas scientifique. Et à l'échelle ontologique, à l'échelle de ce qui se passe au niveau de l'être, au niveau de la spiritualité, chaque personne qui prie, ça fait une différence. Mais si on veut passer à ce qui est, entre guillemets, scientifique, observable de l'extérieur, parce que, évidemment, on va dire, une Jeanne d'Arc qui se met en chemin, ça fait une différence sur l'histoire du monde, puisque la France, c'est aussi une partie importante du monde. Donc, on ne sait pas. Il suffit qu'une personne se lève et donc qu'une personne prie éventuellement, et ça fait la différence. Mais ensuite, tu as évoqué le fait de payer en espèces. Excuse-moi, t'arrêtes, je ne vais pas dire c'est inutile, je vais dire qu'est-ce qu'on veut. Si ce que tu veux, c'est protéger tes finances et que ce soit pas tracé, eh bien, de facto, tu remplis ton objectif. Si ce que tu veux, c'est libérer la France, chaque personne qui paie en espèces ne va pas libérer la France. Pourquoi? Parce que certaines actions sont utiles quand certaines actions du côté matériel
commencent à être utiles quand elles atteignent certains seuils. Par exemple, tu as fait cette expérience est rapportée avec 4000 personnes. Et qu'est-ce qui se passait avec 3? Voilà. Et notamment, tous ceux qui ont proposé une offensive sur le front monétaire, on ne va pas le citer, mais c'est un certain ex-militaire qui voulait qu'on revienne au cash avec une monnaie qu'il aurait appelée le franc or, Ah et qui oui, s'est retrouvé en ah, prison. je me souviens de oui, oui. Voilà. Mmh. Et ceux qui proposent du cash, c'est un peu la même ligne de bataille. D'ailleurs, je soutiens un groupe qui propose qu'on passe aux crypto-monnaies. Mais encore une fois, quel est l'objectif? Et, heu, et quelle est l'efficacité? Et c'est pas la même chose si 20 millions de Français arrêtent, d'utiliser l'euro ou si 200 Français, suivent, un gourou qui leur dit: «Il faut faire comme ça». Dans le deuxième cas de figure, on peut les ridiculiser et on peut même envoyer le gourou, entre guillemets, «en prison» parce que, c'est un arnaqueur. Heu et donc une même action n'a pas le même effet en fonction du nombre, et j'appelle le minimum pour que ça marche, le seuil. Voilà. C'est un effet de seuil. En dessous du seuil, pas efficace. Le seuil est atteint, ça commence à être efficace. Les gens qui sont dans la résistance se ruent sur telle ou telle idée parce qu'ils l'entendent pour la première fois ou parce que ça les rassure. Moi, ce que je veux, c'est libérer la France. Il faut donc un plan, il faut que les actions soient efficaces. Il faut qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient réalistes. On en est à combien de résistants? Et donc, on peut faire quelles actions? Il faut le savoir. Est-ce qu'on est 1 million à utiliser du cash pour le faire pour la résistance ou est-ce qu'on est 100 000 chacun dans son coin? Si le but, c'est de cacher à l'État ce que tu fais avec ton argent, eh ben, encore une fois, si tu le fais, le seuil, c'est 1. Si toi, tu le fais, tu es efficace pour ton objectif. Mais si le but, c'est de fragiliser le système, même à 100 000, tu ne vas pas fragiliser le système parce qu'il en reste 59 900 000 qui font ce que le système leur demande. Et le système marche très bien sans ces 100 000 qui, de temps en temps, quand même, utilisent leur compte bancaire et qui ont juste fait un petit effort pour utiliser du cash. Donc, je vais être déprimant un moment. Regardez, Français, regardez les actions que vous menez et la plupart du temps, elles ne sont pas efficaces à l'échelle où vous les menez. Par contre, si vous disiez je m'entraîne parce qu'un jour on sera des millions, ah, ah oui, vous êtes déjà efficace parce que vous êtes en train de faire un entraînement pour ensuite former d'autres Français à faire pareil. Et c'est pour ça que je dis feu vert sur la crypto-monnaie, parce que le cash, tu sais déjà faire. Mais la crypto-monnaie, moi, j'ai fait une transaction qui est d'en recevoir. Il faut vite que je m'entraîne et que je fasse l'autre transaction qui est d'en envoyer. Et puis après que je l'utilise. Pourquoi? Parce que sinon, je ne suis pas entraîné. Et donc, moi-même, à mon échelle, je ne sais pas faire. Et comment je vais en parler aux autres si je ne suis pas entraîné? Comment, en tant que leader, je vais proposer autour de moi de faire cette action? Donc, mes amis résistants, arrêtez de vous précipiter sur n'importe quelle action de résistance sans considérer le seuil à partir duquel c'est efficace, sans considérer comment on rend cette action efficace. Ce n'est pas que les effets de seuil, c'est aussi on communique autour, où on la réalise bien, on la réalise professionnellement, sans considérer l'entraînement qu'il faut. Moi, quand je fais une action avec une banderole devant l'Assemblée nationale, on s'entraîne, on fait 10 fois l'opération, on fait 10 fois les 2 minutes qui vont être faites, jusqu'à ce que je considère, je minute, ah, c'est bon, c'est assez rapide, on aura le temps de le faire avant que les policiers arrivent. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous rassurer que vous êtes des résistants et que vous avez, comme tu l'avais dit, posé votre petite pierre, ou vous voulez libérer la France? C'est sérieux de libérer la France. Et si c'est sérieux, il faut faire ça ultra professionnellement. Et le Français qui s'interroge en se disant qu'est-ce que je peux faire? Il a une très bonne interrogation. Il ne faut surtout pas la couper en disant la première action amateur qui passe par là. La première des choses à faire, c'est de vouloir. Ah, je suis embêtée De par une mouche. vouloir. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu veux libérer la France? Est-ce que tu veux le vouloir? Est-ce que tu te lèves le matin en disant ce que je veux, c'est d'être en bonne santé, c'est que ma famille est bien et libérer la France? Bon. Ensuite,
une fois qu'on a motivation monte à fond, et on se rend compte que pour que la motivation soit à fond, il faut aussi évidemment prendre soin de soi. Je l'écris dans mon livre, les 5 étapes. La première étape, c'est prendre soin de soi. Dans une armée, si le soldat il a 2 pieds pourris, il ne pourra pas marcher. Et donc, on n'arrête pas de répéter à l'armée, pour les fantassins, les, les pieds sont du soldat, l'objet du plus grand soin. C'est en plus un alexandrin. Alors, on fait répéter ça au petit soldat qui a pas forcément une grande culture, hein, mais qui a envie d'être un bon soldat, défendre la France. Les pieds sont du soldat, l'objet du plus grand soin. Ça veut dire, quand tes chaussettes sont mouillées, tu les changes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand tu es un résistant, tu prends soin de ton moral. Tu vas parler à d'autres résistants. Si tu fais une action, tu regardes en quoi elle est efficace. Si elle n'est pas efficace, tant pis, à la suivante. En vrai, il y a toujours une efficacité, parce que celui qui ne fait rien désespère. Mais j'aime pas qu'on mente aux gens. J'aime pas qu'on dise, parce que ça aussi, c'est désespérant. Si on dit, vous allez signer une pétition et Macron, il va partir, non, c'est pas vrai. Maintenant, si vous la signez pas, Macron, il va rester. Ouais. Si vous signez la pétition, des Français vont se motiver. Si vous signez la pétition, on pourra mettre la pression sur les députés. Et la résistance, encouragée par ce début de pression, passera à des moyens de pression un peu plus actifs, un peu plus virils. Moi, je recommande, par exemple, d'aller mettre du fumier dans les rues des députés traîtres. Mais pour ça, il faut qu'on ait motivé les agriculteurs. Mais si Eh les oui. agriculteurs voient que les résistants qui veulent renverser le régime sont des gens qui se contentent d'utiliser du cash et de faire un petit clic C'est j'aime en en dessous plus, d'une vidéo. David. Je Non, comprends, non, je comprends. Vraiment, mais c'est un plus non. et c'est pas J'ai- négligeable parce qu'en fait, non. ils payent beaucoup aux banques. Les gens, quand tu payes une carte, quand tu donnes, moi j'ai été commerçante, mais quand tu payes en carte bleue, en fait, on paye à la banque un pourcentage. Non, mais Il y je vais a des, devoir me répéter. Je vais devoir me répéter. non, je sais ce que Agir, je comprends agir, très bien ce que tu agir, dis. c'est bien. Agir, c'est bien. Oui, Agir, c'est bien. Mais l'effet n'est pas celui qu'on dit aux gens. Agir, c'est bien parce que si on n'agit pas, on désespère. Mais les effets qui sont vendus souvent, qui sont proposés aux gens, parfois comme un mensonge, dit les gens et les banques. Oui, mais combien de gens? À partir de combien de gens ça pose un impact? À quelle banque? Et si une banque même faisait faillite, est-ce que l'ensemble du système bancaire ferait faillite? On est à des années-lumière de pouvoir poser une faillite à une banque. Et je te rappelle que même quand le système a eu des gros problèmes en 2008, le système est allé piquer dans les caisses de l'État pour renflouer les banques. oui. Donc, il faut arrêter d'être naïf. Si le système veut piquer dans la caisse des gens, enfin, dans les poches des gens, puisque l'État, c'est vous, ce sont vos impôts à l'étape d'après. Si l'État veut empêcher que le système bancaire fasse faillite en piquant dans vos poches, il le fera. Donc, on obtient des rapports de force positifs quand on obtient des effets de seuil importants. Et c'est pour ça, je l'explique dans le bouquin, qu'il y a un seuil de croissance de la résistance. Il y a un cercle de croissance. Quand je commence, je ne peux quasiment rien faire. Mais peut-être qu'un pilote, avec sa banderole, il a parlé à quelques millions de Français. Qu'est-ce que ça a fait? Ça n'a pas chassé Macron, mais ça crée de l'audience, qui est une ressource. Ça crée un peu de courage, qui est une ressource. On peut la réinvestir pour faire croître la résistance. On peut créer des équipes locales qui peuvent s'entraîner, qui peuvent lire des livres. On peut récolter des sous pour passer à une autre type d'action. On peut faire connaître. Moi, par exemple, quand j'ai commencé TikTok, il y avait 0 personne. Maintenant, il y en a 21 000. Toi, quand tu as commencé YouTube, tu avais 0 personne. Maintenant, tu as quelques Oui. centaines. Et donc, tu mets en place ce cercle de croissance. À chaque vidéo, tu disposes d'un peu plus d'audience, de capital sympathie de la part des gens qui t'ont écouté, qui seront plus utiles à la vidéo d'après. Donc, j'explique que ce cercle dans le livre, hein, Les ailes de la libération, que j'encourage à lire, qui est d'ailleurs gratuit sur le site destitution.fr sous sa version PDF. Voilà. Et si vous voulez soutenir, vous achetez la version papier. Et donc, ce cercle de croissance qui a lieu dans n'importe quelle organisation humaine, telle que les entreprises, qui, quand on le met à l'envers, devient un cercle de décroissance et de faillite. Voilà. Et donc, pour la résistance, nous, notre job, c'est que le cercle de croissance de la résistance aille dans le bon sens. Qu'on n'aille pas de découragement en découragement en proposant des actions qui vont mener à l'épuisement des résistants.
par exemple, des manifs sans arrêt où on ne sait pas à quoi ça va mener, ou qui proposent un espoir, euh, qui a un espoir abusif. Encore une fois, tout dépend comment on le présente. On va dans la rue pour s'entraîner à aller dans la rue. Ah, c'est réaliste. En revenant, je sais ce que j'ai fait et j'ai vu qu'on a réuni du peuple. Très bien. Ah, on va aller dans la rue pour virer Macron. Ah, je vais dans la rue, Macron est encore là quand je reviens et que je me suis pris un coup de matraque, je suis découragé. Il faut être ultra réaliste quand on fait quelque chose de sérieux. Il faut proposer des objectifs réalistes. Moi, quand je propose de libérer la France, je propose de quelque chose de réaliste, C'est à bien. la fois parce que je dis, bon, ben voilà, on ne connaît pas l'avenir, mais aussi parce que j'ai dit, ce qu'il faut, c'est que cette résistance, elle se mette dans ce cercle vertueux. Ce cercle, il passe d'action en encouragement, en ressources, en action, en encouragement, en ressources. Et quand je parle de ressources, c'est le temps, l'enthousiasme. Pardon, Bonjour, monsieur le chat. c'est Il va Gaspard. peut-être nous aider à gagner, à faire gagner la résistance avec du capital sympathie. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai parlé de De Villiers qui se dit je vais aller dans une conquête du pouvoir. Et lui, on a vu qu'il a ses ressources qu'il essaie de faire grossir, les mails, le charisme, l'appui des oligarques, parce qu'il se met Bolloré dans la poche. Il voit que Bolloré dit tiens, De Villiers, on peut peut-être miser sur lui. Voilà. Et ce sont des ressources. Et lui, dans sa logique à lui de conquête du pouvoir, et peut-être que c'est mieux, hein, peut-être que j'ai pas envie de rentrer en dire tel homme politique est mieux que tel autre. Non, c'est la résistance. Je ne suis pas celle de la résistance, mais un de mes autres métiers, c'est d'être coach en mathématiques, d'aider les gens à rentrer à l'école polytechnique. Et je sais que ce professionnalisme, on en a besoin quand on fait quelque chose de sérieux. Voilà. Donc, c'était juste pour mettre, évidemment, si vous avez trouvé une action qui fait du sens pour vous, une petite action, eh bien, continuez là, parce qu'au moins, elle prend soin de vous en tant que résistant. Voilà. Oui, bah, c'est vrai qu'on essaye de rester ouvert et on est quand même beaucoup dans le même objectif. Et quand on rencontre des gens, c'est pour ça que, oui, moi, je conseille toujours bah, d'aller sur ton site, d'aller voir ce qui s'y trouve, de lire le livre, parce que tu parlais donc que tu donnais des réponses et des conseils et que les gens, ça les motivait. Après, voilà, moi, je pense vraiment que chaque petite chose, et je sais pas, il a décidé de venir, je crois qu'il t'aime bien, voilà, il aime bien ta voix, il a envie de venir absolument sur la vidéo, Gaspard, hein, Gaspard? Et oui, oui, donc je pense que toutes les actions sont bonnes. Après, moi, j'entends très bien ce que tu dis. Oui, oui, qu'il faut pas aller dans plusieurs choses. Mais c'est vrai qu'un combat, bah, c'est aussi essayer de réfléchir à beaucoup de choses, même si je suis vraiment d'accord avec l'histoire du professionnalisme et d'arriver. Mais voilà, on y va, quoi. Je On répète que fonce je et n'ai bien pas donner dit des solutions, d'arrêter hein. les actions. J'ai Non, dit non. Je pense le que toutes sont professionnalisme, bonnes. d'être réaliste et de dire Oui, la vérité. oui, Et de dire la vérité. Parce oui. qu'il peut y avoir, entre guillemets, un leader de la résistance qui n'a pas compris ces effets de seuil. Alors, je ne vais pas donner de nom, et qui va mentir aux gens, mais pas en sachant qu'il ment. Il va Ah donner oui. des faux espoirs juste par Mm. incompétence. Il n'est pas pro, il croit que ça va marcher, et il dit, il faut y aller, allez, on va faire ça, on va faire ça. Et il y a des influenceurs qui vont marcher à l'émotion. Allez, c'est le moment, on va tous, blablabla, bla, 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 bla. Et ça épuise les gens. Et la question, c'est est-ce que ces gens-là, ils sont juste pas pros, pas compétents, qui réfléchissent pas? Et je leur dis, allez lire le bouquin. Et je suis pas le seul d'ailleurs à avoir théorisé comment on libère un pays. Dans mon livre, je donne des références. L'autre grand livre, un peu plus difficile à lire que le mien, c'est De la dictature à la démocratie. Quelqu'un qui est sérieux dans l'envie de libérer la France, il lit mon livre et De la dictature à la démocratie et il se forme. Voilà. Est-ce que vous avez, messieurs les résistants de France, est-ce que vous avez 4 heures pour lire 2 bouquins? Est-ce que vous avez 4 heures pour libérer la France au lieu d'aller manifester dans la rue? Est-ce que vous avez 4 heures pour devenir des résistants sérieux qui savent de quoi on parle et comment on libère un pays? Parce que tout le monde peut aller écouter une vidéo de monsieur l'influenceur qui dit on n'est pas content, Macron il n'est pas bien. Oh, à un moment, c'est déprimant de savoir tout ce que fait Macron de pas bien. À un moment, il faut se dire qu'est-ce que je veux? Libérer la France. Est-ce que j'ai besoin de savoir
Tout ce qui va mal, non, je sais que ça va mal. Est-ce que j'ai besoin d'être en connexion avec toutes les actions qu'on pourrait faire? Non, parce que certaines découragent la résistance. Est-ce que toute action est utile? Peut-être à un niveau caché, peut-être à un niveau caché, mais en tout cas, dire la vérité. Donc il y a cette alternative. Il y a des leaders de la résistance qui ne savent pas comment on libère un pays et qui marchent à l'émotion, de manière sincère. Allez, ils y croient, voilà. Il y en a d'autres peut-être qui savent comment on libère un pays, mais ça les arrange pas, heu, de sortir de leur discours émotionnel parce que leur discours émotionnel capture, une partie de l'attention de la population et c'est très bien pour eux, voilà. Et moi, je suis pas là pour avoir une chaîne qui fait des millions de vues. Si j'avais une chaîne qui fait des millions de vues, eh bien tant mieux, parce que ce serait une ressource pour expliquer aux Français comment on libère la France. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Si, on passe si monsieur de Villiers, fait un mailing avec ses 2 millions de mails et que ça commence la destitution, heu parce que, allez, on interpelle monsieur de Villiers: «Chiche, est-ce que tu es chiche d'envoyer un mailing à tous ceux qui ont signé pour leur dire: "Maintenant, vous signez la pétition de destitution"?» Voilà. Si tu es pas chiche, eh ben, il faudra qu'on prenne nos conclusions. Hem, alors, messieurs les politiques, messieurs les influenceurs, prenez vos responsabilités. Nous, on les prend, on fait passer nos messages et on n'était pas avant tout d'accumuler des ressources pour nous. Je pense que le message est passé, hein, et puis on va surtout, tous, aller lire ton livre, heu, en urgence. Mais, c'est vrai que moi je suis allée, sur le site. J'ai pas ce jour-là, je sais pas, il y avait peut-être un truc parce que j'ai rien réussi à faire quoi, en fait. Donc je sais pas, je vais y retourner là et je vais Peut-être qu'on on avait modifié peut-être des choses sur le site et voilà. que tu avais donc une version à l'écran qui s'affichait qui était ancienne. Il Ah faut, oui, cliquer sur l'onglet droit, réglages, vider le cache ou renouveler le cache. d'accord. Quand il y a trop de bugs sur un c'est peut-être que, vous avez devant vous une ancienne version, et que, notre navigateur a besoin de télécharger ce qui a changé. Bah, Voilà. c'est bien de le dire, comme ça au moins moi je vais y retourner, je vais C'est réessayer et puis peut-être tout pas le la monde dit seule que parce ça que va de pas. temps en temps, il y a de temps en temps une personne par-ci par-là qui me le dit et Eh tous les oui, autres qui répondent: mais si, ça marche». oui. Voilà, bon, Mmh. j'essaie d'identifier pourquoi ça peut de temps en temps pas marcher et je me dis: «C'est peut-être ça», voilà. Bon. Bon, bah, écoute, je pense qu'il est temps dans l'émission de passer à nos petites, questions pour mieux te connaître, l'homme que tu es, tes expériences, bah, on est curieux de de savoir et puis, voilà de alors attends, je tire une question. On va faire, hop, c'est la bleue, celle-là. Hop, hop, hop. Oui, mais alors là, bah, en fait, on est en plein dedans, en fait, parce que je sais à peu près ce que tu vas me répondre, mais bon, peut-être que j'ai tort. Quel rêve ou quelle cause te fait vibrer au point de vouloir tout donner? Bon, Alors moi, je dis souvent maintenant quand on m'interroge sur le fond, que je bosse pour le grand patron. Je me suis réveillé il y a pas longtemps sur un matelas à Budapest dans l'école de danse où je donne parfois des cours avec, cette illumination, le premier commandement: «Tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et de tout ton esprit». Et j'ai réalisé: «David, ce que tu l'as fait». Et j'ai réalisé, et ben, que j'avais pris un ULM, depuis, un coin de la France et que je l'avais emmené en Ukraine. Le jour où je me suis dit: «Tiens, je vais aller vivre en Ukraine parce que je vais faire la cour à cette jeune fille». J'ai fait la même chose avec une moto, j'ai traversé toute l'Europe. Sans parler des dizaines de fois où j'ai fait maintenant le tour de France avec, ce fameux ULM. Heu, de des Sans parler des coups de matraque que j'ai accepté de me prendre, pour faire passer ce message de libération. Sans parler des 3 années que j'ai fait à étudier les mathématiques, matin, midi, soir, jusqu'à des heures avancées de la nuit pour entrer à l'école polytechnique et j'ai réalisé que sans être un surhomme, hem, de la force, quand je voulais, j'en avais un petit peu et je me suis dit: «Mais David, ça fait combien de temps que tu es chrétien et que ce premier commandement d'aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton intelligence, ça fait combien de temps que tu as pas réfléchi à Dieu? Ça fait combien de temps que tu as pas vibré pour Dieu?» Alors je me suis dit: «Beh oui, mais ça m'a» enfin, si tu veux, quand tu ouvres ton cœur, que tu vas à la messe,
et que tu communies et c'est le corps du Christ, c'est comme un baiser et que tu réalises que c'est ce que Dieu attend de toi à ce moment-là, que lui, il a un amour infini. Moi, je fais partie de ceux qui pleurent à ce moment-là. Heu et hier, c'était la Saint Padre Pio. Il paraît que lui, il pleurait pendant toutes ses messes. Parce que quand un amour est tellement beau et que tu ouvres les yeux, c'est comme un film romantique où les dames s'excusent devant le mari qui les accompagne. Excuse-moi, je suis sensible. Non, mais c'est vrai, ça nous touche le cœur. Et il se trouve que l'amour de Dieu, il est infini. Et donc, le jour où on ouvre un petit peu la porte, euh, ça remue le cœur, un truc incroyable. Donc, tu m'as dit, la question c'était, quelle est la cause euh, Tu veux que je te la relise? Oui, quelle est la cause à qui tu veux te donner? Eh ben, en fait, c'est ça. Oui, quel Et rêve ça ou m'a quelle cause unifié, te fait vibrer? de réaliser que c'était ça, que j'en étais très loin, mais que je réalisais que je voulais aussi que les autres découvrent l'amour de Dieu. Et je me suis demandé comment. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à ce qu'il fallait que je sois prêtre, etc. Et dans mon parcours de vie, j'aurais un bon ami qui a souvent eu des paroles inspirées par vraiment le Saint-Esprit quand on parle. On m'a dit: «N'hésite pas à regarder ton passé quand tu veux discerner ce que tu dois faire». Et j'ai réalisé que cette mission d'inspirer les Français à se libérer, finalement, je ne le faisais pas si mal. À mon échelle, j'avais eu un impact bien plus que n'importe quel autre polytechnicien, pilote ou homme politique. Je veux dire, il y a combien de ministres qui sont totalement inconnus des Français? Ils sont connus le temps que, on en parle à la télé et puis 2 ans après, ils ne sont pas connus. Heu qui ont des comptes Twitter, 10 fois moins vus que les miens. Au final, mon message, il passe. Il passe pas aussi bien que si, il y avait pas de censure, mais je fais un boulot et j'ai réalisé que, eh bien bonjour monsieur Gaspard qui Oui, regardait c'est l'écran très pas possible. Il a jamais fait ça, je te jure. Mais là, il est bon, bah, vraiment garde-le entre tes bras et puis ouais, voilà et là, il ouais. est très bien là. Ouais. Coucou Gaspard. J'ai réalisé que l'amour qu'on donne, c'est notre témoignage de l'amour qu'on reçoit. Et donc, que finalement, mon message d'amour, ma manière d'aimer Dieu, en dehors des moments que je passe avec lui, chaque jour, j'essaie d'aller à la messe, c'est de servir la France. Et si tu veux, il y a des Français, soyons clairs, hein, j'ai pas un cœur si grand que ça. Il y a entre guillemets «des Français donc dont j'ai rien à battre» et c'est mal entre guillemets et il faudrait que j'aime tous les Français. Mais je réalise du coup que pourquoi je fais ça? Pas parce que je suis un fanatique, de la démocratie, non, non, je fais ça parce que ça me fait de la peine pour la France que les Français soient opprimés. Et donc j'ai réalisé que ma mission, c'est une mission de donner l'espoir que je reçois du patron d'en haut et que je suis pas obligé d'en parler, mais quand on me pose sincèrement la question, eh ben, je vais pas le cacher et ça m'a unifié. J'ai réalisé que, je bosse pour le patron dans une tentative de donner de l'espoir aux Français. Le patron, c'est celui que j'appelle, c'est le Dieu d'amour et quand je dis le patron, c'est pour dire que, eh ben, à la fois j'attends qu'il me donne la mission et j'attends qu'il me donne les sous et c'est incroyable comme, quand j'ai besoin, ben, je dis une petite prière et je reçois. Parfois la prière, ça se transforme en coup de pied aux fesses et il y a un truc qui me tombe dessus pour que j'aille demander à telle personne. Parce que parfois, je suis un peu paresseux, un peu timide et je ne vais pas demander. Je pense à des fois où il fallait des sous pour la banderole et j'avais toujours pas lancé de cagnotte et ce qui m'est arrivé était incroyable et ça m'a fait, en gros, le même jour, j'avais la banderole qui était tombée à l'eau, qu'on a repêchée, 24 heures plus Oui, tard. j'ai vu que tu Oui, avais non, eu mais ce ça, souci. c'était pas C'est la fois de cette année, c'est la fois d'il y a ah, 2 ans. d'accord. Et ce même jour, une bombe est tombée sur la maison de la jeune fille dont je faisais la cour en Ukraine. Bref et j'ai dû penser à plein de choses et j'ai réalisé que j'allais pas prendre la voiture pour courir en Ukraine avec une banderole qui était à l'eau, devant Saint-Malo. Parce que si je partais en Ukraine, j'en aurais pour 3 jours et que j'avais eu l'information que tout le monde était vivant et que donc il fallait juste, entre guillemets, «les reloger» et leur redonner de l'espoir. Et les 3 jours où j'aurais été sur la route, entre guillemets, la famille, ça marche aussi. Donc j'ai réalisé que ma place, elle était en France, heu, mais que je pouvais faire, compte tenu que j'avais de l'audience, un appel de fonds, à la fois pour, financer la banderole et pour ceux qui le souhaitaient, parce que j'ai aussi des amis qui en ont rien à faire de mon engagement politique,
pourquoi pas, pour aider cette famille en Ukraine. Et je me rendais compte que ce qu'il fallait que je mette en place, c'était justement ces fameux mécanismes de cagnotte. Parce que moi, j'aime pas demander des sous, je suis très mauvais pour ça. Ouais, Tous c'est les pas ans, je fais: «Ah facile. non, j'ai pas envie de demander, j'ai pas envie de demander». Alors, je vais commencer à travailler et les gens vont m'envoyer sans que je demande. Et parfois ça marche, par la providence, et parfois, cette année-là, j'ai eu un rappel à l'ordre. Parce que la synchronicité, comme diraient les gens qui ne croient pas assez en la providence, bah, finalement, c'est vrai. Il s'est passé le même jour, au même moment que ma banderole tombait à l'eau et qu'une bombe tombait sur la maison de cette jeune fille et que je me rendais compte, ce soir-là, au feu de mon désespoir, parce que ce soir-là, je ne savais pas si la banderole, j'allais la récupérer. Je savais juste que la jeune fille avait survécu, à la bombe, qu'il n'y avait plus d'appartement, mais que tout le monde était vivant. Je me disais: «Gloire à Dieu, tant mieux». C'est que du matériel, comme la banderole, c'est que du matériel et le matériel, ça se répare et si des gens donnent des sous et ben, c'est plus facile. J'ai réalisé ce jour-là que je devais sortir de mon confort parce que moi j'aime pas demander et que je devais demander. Voilà. Bon, c'est mon histoire personnelle, mais ça m'a appris des choses. Heu, ces choses-là, je les partage encore une fois dans le livre et maintenant je suis beaucoup plus libéré parce que avec ce discernement qui a eu lieu il y a finalement pas longtemps, je fais plus 2 communications différentes, la politique ou l'amour de Dieu. Non, je mets des priorités différentes à des instants différents. On commence par un mot d'accroche, destitution, on parle d'espoir, on encourage les gens à rentrer dans la résistance et si on me pose la question: «Pourquoi je le fais?» Bah, parce que Dieu vous aime. Et c'est tout à ton honneur parce que je pense qu'ils se sont, quand même ils ont fait en sorte que justement, les gens et je trouve les chrétiens en particulier, on est extrêmement discrets sur nos croyances et je pense que tout ça a bien Ah été oui, organisé et je pense qu'il est temps de, ben, c'est de du le dire, conditionnement et d'en c'est de la parler. peur. C'est Oui, du conditionnement et c'est de c'est la ça. peur. Ouais. Si vous allez dans une assemblée, politique, vous enlevez pas votre bague de fiançailles ou votre bague, pardon, de votre alliance. Moi, Mmh. j'en ai pas. Mmh. C'est pas de la pub, hein. C'est pas Heu, c'est juste la attention à vérité tous pour les être efficace. messages. Non, ce que je veux dire, c'est vous allez pas mutiler votre cœur au moment de vous engager en politique où il y a 2 manières de s'engager en politique. On est ambitieux, on fait le politique, on essaie de se caser et dans ce cas-là, on est prêt à tous les mensonges et c'est ce que font les hommes politiques. Ou on fait comme toi, on essaie d'apporter sa pierre à l'édifice et on y va avec qui on est, avec nos motivations qui sont en ce qui me concernait, ça me fait de la peine à quel point la France, elle n'est pas tombée simplement économiquement, mais elle est tombée sa civilisation est en train de s'écrouler. Ouais. Son enthousiasme, son âme sont en train d'être vendus au diable Ah là, on peut le et dire, donc oui. si on veut libérer la France, il faut commencer par libérer, chacun d'entre nous. Que je me libère de cette pression qui consistait à se cacher. Moi, je suis marié au patron. C'est l'amour de Dieu, qui fait que je suis en politique. Heu et si vous allez chercher au fond de vos cœurs, résistants qui regardez, cette vidéo, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie d'agir pour le bien et peut-être vous l'appelez pas Dieu, mais ce sont vos convictions. Vous n'allez pas, heu, mutiler vos convictions au moment de rentrer en politique et ben, c'est pareil pour moi. Je ne vais pas les mutiler, je ne vais pas les imposer aux autres. Mais si on me demande, ben, c'est là et Charlie Kirk est mort, heu, parce qu'il était détesté, parce qu'il arrivait fait à faire briller, heu, comment sa foi articulait, son engagement politique. C'était, étincelant chez lui. Alors, je n'ai pas envie forcément de débattre de chacune de ses positions politiques. On n'est pas là parce que à la fois ça nous inspire et à la fois avec l'intelligence parfois limitée qu'on a, on fait les choix politiques qu'on fait. Voilà. Dans mon passé, j'ai peut-être fait plein d'erreurs et je continue peut-être d'en faire. Mais je sais quel est mon moteur profond et j'essaie de le recevoir, du patron. Et là, maintenant, je vais faire une dernière métaphore militaire et qui est la formation. La formation individuelle, c'est pas tout, d'avoir des belles convictions. J'ai envie de comparer le résistant, surtout celui qui prend ça avec sérieux, à un lieutenant au Vietnam. Pourquoi enfin, à l'époque, en Indochine. Pourquoi, l'Indochine? Parce que ça nous ramène 70 ans
et puis qu'on imagine que la radio, c'est une espèce d'énorme talkie-walkie comme ça, avec un fil et qui va vers un énorme poste radio qui est tenu par le petit, enfin le militaire chargé de porter la radio. Voilà. Et puis, le lieutenant il est en relation avec le général au fond de son bunker et il y a aussi une grosse antenne, voilà, et l'ordre, il passe comme ça par là. Il y a le général qui dit: et le lieutenant, il entend: colline 234. Ça explose autour de lui, le monde, il est confus et le petit lieutenant qui doit faire quelque chose de sérieux, qui doit s'occuper de ses hommes, il entend un message partiel. Et quand on est connecté à Dieu, malheureusement, tout le péché, tout notre entraînement à être égoïste fait que, enfin, et puis tout le bruit du monde, le satanisme ambiant, fait qu'on entend et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et si c'est pas Dieu, mettez votre conscience, etc. Mais on se dit, mais qu'est-ce? Et c'est là où l'entraînement, l'approfondissement dit, attends, 234 dans mon petit exemple, c'est le nom d'une colline. Hier, on était sur cette colline, aujourd'hui, on n'y est plus. Peut-être que le général, il veut que j'y retourne. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut mettre la totalité de son intelligence, y compris l'effort de formation, en jeu pour recevoir son ordre et sa feuille de route en tant que résistant. C'est pas quelque chose de facile où tu vas entendre sur un blog cash ou prière ou bla. Non, peut-être c'est très important ce petit mot. Peut-être il va résonner. Mais avec l'approfondissement de toute mon intelligence et de toute ma formation, en tant que personne responsable qui veut vraiment quelque chose et qui se met face à sa responsabilité. Martin, je m'appelle Martin maintenant, je suis ancien chef d'entreprise et j'ai encadré 200 personnes. Et puis un jour, il y a une année, l'Intermarché, il a failli faire faillite et j'ai pris des décisions courageuses. Et l'année d'après, les 200 personnes, elles ont gardé leur emploi. Ça, c'est moi, Martin, aujourd'hui. Et je veux libérer la France et je veux que Macron s'en aille. Et en tant que retraité, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic et j'envoie 10 euros. C'est pas responsable. C'est pas responsable. Tu es un ancien chef d'entreprise, bouge-toi les fesses. Apprends comment on encadre des résistants. Et si tu es une artiste, tu es une artiste. Apprends comment on fait de l'art pour la résistance. Continue. Ce que tu as été capable de faire pour tes enfants, si tu veux libérer la France, c'est pour tes petits-enfants. C'est sérieux. Voilà. Moi, j'exhorte. Je donne de l'espoir avec la banderole. Et à un moment, je dis, toi, ne regrette pas que tel autre Français ne se bouge pas. Toi qui regardes, fais quelque chose de sérieux que tu sais que tu as été capable de faire pour toi, pour tes études, pour ta formation. Tu veux libérer la France, c'est sérieux, fais-le. Et je me le dis à moi-même, et il y a des moments où je désespère, et après je me rappelle le premier conseil, David, prends soin de Ouais, toi. Bien. oui, Parce oui, que oui, ça tout à peut fait. être écrasant de se dire, ouh là là, quelle responsabilité j'ai, parce que c'est vrai qu'en fait j'ai des talents et que je les ai pas mis mais je les ai pas mis au service de la résistance parce que je suis un peu déprimé, parce que je suis un peu alors Bah, qu'est-ce c'est que je pas peux faire facile. pour m'encourager? Eh ben, j'écoute David quand il m'engueule et après je lis le bouquin. Ou alors, je fais un apéro de résistants avec des gens qui ont la pêche. Ça, c'est les 2 petits conseils pratiques que je vais donner tout de suite. Soit lisez mon bouquin, soit faites un apéro. Soit faites les 2. Allez rencontrer des gens parce que le courage, c'est contagieux. Ça, c'est mon leitmotiv. Vous avez besoin de restaurer, votre taux de courage pour vous mettre en action, heu, parce que l'action qu'on vous demande, c'est une action sérieuse. C'est pas juste, demain je vais payer 10 euros en cash. Ah, peut-être si j'y crois, peut-être je vais aller rassembler 2 millions de Français qui font comme moi. Comment je fais ça? Donc ce qu'on demande, c'est sérieux, c'est d'apporter une vraie pierre, pas une brique toute fissurée à l'édifice de la résistance. Et la pierre, c'est la meilleure que vous pouvez. Parce que si vous voulez libérer la France, c'est pas 2 clics sur internet dont il s'agit. Et il faut la culpabilité et après il faut l'espoir et après il faut prendre soin de soi et se mettre en route et il faut se pardonner. Moi, tous les jours, je dis: «Je me remets à faire des footings destitution avec mon t-shirt. Allez hop, je vais courir, je prends soin de J'ai moi». vu une vidéo, ouais. Ouais, parce que je sais qu'au niveau des hormones, le footing, même la méditation que je fais pendant que je vais courir, tout ça, se connecter à la nature, tout ça, c'est bien. Et puis un jour, je suis malade, j'arrête et là, le jour d'après, je suis déprimé. Puis il vaut mieux que j'évite d'en parler de ce qui va pas bien, Mmh. mais un certain jour, je m'y remets et pour s'y remettre,
Il faut savoir ce qu'on a fait de mal, mais il faut se pardonner. Il faut se pardonner. On est des êtres humains et il y a un certain nombre de coups sur la tête qui sont vraiment pas de votre faute, qui sont de la faute du fait que le camp d'en face est très organisé et dispose de ressources incroyables, de milliards, de collabos, de matraques, de chars blindés, de télévision. Et la liste des ressources du camp de l'oppression et du satanisme sont incroyables. Mais quand on est à l'échelle individuelle, on est vite débordé. Donc, il faut se pardonner les échecs qu'on a eus et il faut se connecter à l'arbre de la résistance avec ses racines qui passent d'un résistant à un autre. Les racines qui vont d'un résistant à un autre. Là, je vois que tu es ému, tu vois. Et si peut-être il y aura des gens dans la résistance qui seront émus par ce que je dis, parce que Oui, cette ils sève, sont cette touchés, ouais. sève de l'énergie, Mmh. on la reçoit des autres et on la fait circuler. Et on la fait circuler. Et d'ailleurs, quand tu parlais d'apéro, il y a Bertrand Scholler qui a lancé, ça fait un petit peu pareil, en fait, quelque part, la nappe rouge, où les gens, voilà, il invite les gens à mettre une nappe rouge quelque part et que les gens se réunissent, discutent pour justement s'agrandir. J'ai trouvé que, voilà, ça a un lien, hein, et oui, d'accord. Samuel qui arrive pour nous dire que on a combien de temps là? 15 minutes, 20 minutes. D'accord, ok. Merci. Merci Samuel. Il surveille. Allez, Tout dernière est question. bien. Comme on dit. Allez, attends, t'en as encore deux. T'as la question, donc, alors. As-tu déjà été surpris par la générosité ou l'amour de quelqu'un que tu n'attendais pas? Tout le temps. Ah, alors, Tout le temps. Et il y a plusieurs chapitres dans mon livre et j'ai eu de tels miracles récemment, de générosité de personnes envoyées. À un moment où j'en avais besoin, où je réalise a posteriori que la probabilité que ça arrive à ce moment-là est proche de zéro, et que donc il y a un côté miracle, le fait que ça arrive à ce moment-là, et qu'il y a un côté humain, où c'est la nature humaine qui est mise en marche. Et tu sais, ça nous dit quelque chose sur le Dieu que je sers. On l'appelle notre Père. Et quand tu réfléchis à comment, à ce que doit être un père, moi je suis pas papa, mais j'arrive facilement à réaliser ce que ferait un père qui est roi. Un père qui est roi, il part pas à la bataille seul, gagner les batailles en le disant à ses fils, allez buvez de l'alcool, allez voir les filles faciles, faites la fête, je m'occupe de tout. Non, non, théologiquement c'est faux. Si Dieu est père, eh bien, sa fierté, c'est de voir les princes partir à la bataille. Les princes, ce sont ses fils, c'est-à-dire nous. Les gens disent Dieu n'agit pas. C'est pas vrai. À chaque fois que je reçois de l'aide, je sais que Dieu a agi. C'est encore plus flagrant quand l'aide arrive sous forme de miracle, là, juste à temps, juste après une prière, juste de manière totalement loufoque. Mais souvent, par exemple, les gens prient pour la guérison, parfois. Mais est-ce qu'on sait que le corps se guérit tout seul naturellement? Est-ce qu'on sait, et c'est un cadeau de Dieu, est-ce qu'on sait qu'il y a des gens qui passent leur vie à vouloir guérir leurs frères et sœurs? Et ils l'ont eu dans le cœur, par la générosité que Dieu a mis dans leur cœur. Ces milliers d'années de progrès scientifique, voilà, évidemment, il y a aussi des corrompus, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais toute, cette, toute la une heure de médecine, plus. voilà, la médecine ou la nature qui se guérit, c'est des cadeaux de Dieu. Alors quand on dit prie pour la guérison, Dieu il peut choisir d'agir autant qu'il veut. Tempus avec le rythme et la vitesse qu'il veut, parce qu'il a peut-être d'autres choses à nous apprendre pendant qu'on attend. Voilà. Donc, même si je parle beaucoup là de Dieu, je voulais simplement terminer en. Tu m'as posé la question, est-ce que tu as vu des gens qui t'ont aidé ou des. Oui, oui, trop. Trop souvent, pour que je le dise en 2 minutes. Ouais. Il y a au moins 2 miracles qui sont dans le. Enfin, c'est pas des miracles parce que c'est techniquement possible. Donc, c'est des signes incroyables qui m'ont été donnés dans le bouquin que je propose de lire, Les ailes de la libération. Et un qui m'est arrivé cette année où la banderole était tombée dans l'eau. Ce que j'appelle l'ensemble des circonstances incroyables que j'appelle le miracle de la plage des Rosaires. Il y a une Ah vidéo qui a oui. été faite par Lexus. Mm. Je vous propose d'aller la regarder. La Oui, vidéo, oui, je l'ai là. vu. Ouais.
Ouais, Mais il y a des petits absolument. détails incroyables. Par exemple, le résistant qui est venu m'aider pour qu'on aille chercher, heu, la banderole. D'abord, il y en a un, il était du nord et ce jour-là, il était en Bretagne et je le savais parce que la veille, il m'avait vu passer sur le pont de la Rance. Pas sur une plage, sur le pont, c'est-à-dire que ça passe un moment très court, c'est-à-dire qu'il arrivait lui en voiture sur le pont et Oui. moi je passais en même moment perpendiculaire au pont, suffisamment bas pour qu'il arrive à le voir et il m'a dit: «Tiens David, on t'a vu sur le nom de la route». Ah, je dis: «Mais c'est incroyable» et le lendemain, j'avais besoin de lui ou j'avais besoin de quelqu'un, j'ai pensé à lui, alors qu'il n'était pas de la région concernée, je lui ai écrit un SMS parce qu'il avait coupé son internet: «Urgent, viens me voir», 10 minutes après, il était là Ah, c'est fou. Oui, donc et fallait en plus j'avais qu'il soit à commencé proximité, ouais. Et j'avais commencé dans cette région-là pour plein d'autres petits enchaînements de providentiels. Si j'avais pas commencé dans cette région-là, mon problème technique, il aurait eu lieu sur une plage qui aurait eu un nom autre que la plage des Rosaires. Enfin, non, tout s'alignait pour que ce jour-là, parce que bon, le miracle, bon ben voilà, c'est de la mécanique et puis peut-être des anges qui m'ont aidé à ce que le moteur reparte. D'accord. Mais le résistant qui arrive en 10 minutes avant que l'hélicoptère de gendarmerie arrive, ça rentre dans ta catégorie de l'aide incroyable à laquelle tu t'attendais pas. Et le soir même, on n'avait toujours pas trouvé la banderole. Je trouve quelqu'un qui m'héberge. Quand j'arrive, un petit peu dépité parce que j'étais vivant, donc vivant, déjà content. J'avais un ULM. Déjà, je devais être content, mais j'étais un peu pas fier parce que si j'avais largué la banderole, c'était des problèmes de mécanique. Pour survivre, j'avais décidé de larguer la banderole. Ça n'avait pas marché. L'ULM avait continué à descendre. Et donc, je me disais, mais c'est doublement ma faute. Peut-être si j'avais prié avant, l'ULM aurait. Enfin, j'avais prié, mais peut-être l'ULM aurait pu redécoller avec la banderole. J'aurais pas perdu la banderole. Mais d'un autre côté, il n'y aurait pas eu de miracle à démontrer avec la banderole qui revient le troisième jour. En bref, je déprimais. Et puis une résistante me dit, il y a un tel, il est sur la plage avec un drone et il cherche la banderole. Là, et là, je me disais, David, tu n'as encore jamais utilisé de drone dans dans les actions que tu as faites. Et pour la première fois, un drone est mis en œuvre sans que tu le demandes. Là où c'est beaucoup plus efficace que d'aller chercher, parce que j'étais allé chercher à la nage, voilà, mais la plage, elle est immense, voilà. Et ça rentre dans la catégorie aussi de l'aide qui arrive au moment où on s'y attendait pas. Voilà. Oui, ça me fait sourire parce que c'est vrai que des fois, c'est fou, on croit que tout est perdu, on n'est pas bien, on n'a pas et pourtant. Et là, voilà, c'est plus Voilà, alors c'est pas le drone qui a trouvé la c'est banderole, mais ce soir-là, c'est le drone qui m'a dit: «La résistance se met en marche oui, quand moi ça je fais une erreur. ça Quand moi je redonne, fais une erreur, si j'appelle à l'aide, des gens que je connaisse pas viennent» et c'est toujours encourageant. Ça m'a bien sûr. encouragé ce jour-là, en le racontant, j'encourage, voilà. Donc l'aide vient, parfois il faut la demander. Toujours, il faudrait avoir le courage de le demander au grand patron parce que c'est ce qu'il attend. Dieu est père, mais Dieu n'est pas un pervers qui essaie à tout prix de donner des cadeaux à une jeune fille pour la convaincre, de sortir avec lui. Et donc, dans la démarche d'amour des cadeaux et en particulier dans les amours asymétriques, le minimum qu'on doit faire quand on veut recevoir les cadeaux, c'est d'ouvrir la porte et de dire: «Je veux bien les cadeaux». Oui, Parce qu'on n'aimera jamais autant Dieu que lui nous aime et donc lui, comme il nous respecte, tous les cadeaux qu'il nous a faits, la vie, le libre arbitre, les familles qui nous entourent, il y a pas la marque, c'est démarqué. Il pourrait y avoir marqué en dessous: «Offert par Dieu», mais alors on se croirait en dette et on s'en rend compte que quand on rentre dans cette démarche, «Tiens, qui c'est qui me l'a donné? Tiens, c'est quoi son amour? Tiens, heu, est-ce que je suis indifférent à cet amour?» Et quand on commence à rentrer dans cette démarche, on peut se dire, «Tiens, est-ce que je suis prêt à ouvrir un peu plus la porte?» Et alors là, c'est déferlement de cadeaux. c'est beau ce que tu dis. C'est super beau. C'est super beau. Alors, la dernière petite question, et ben, et ensuite on passera, parce qu'il reste quand même le moment du cœur et le conseil bien-être, et voilà. Euh, Quand est-ce que tu te sens le plus vivant et le plus aligné? Voilà, ça c'est la question pour toi personnelle. Il y a 2 moments, c'est quand je suis, à la messe, et juste après avoir communié.
et je réalise, Dieu me fait l'honneur de m'embrasser avec son corps et tout en sachant que je suis un pauvre petit pécheur, un être indigne, il choisit de m'honorer, comme si j'étais, un grand prêtre de sa religion puisque traditionnellement, dans les religions, celui qui offre le sacrifice et qui communie au sacrifice, c'est le grand prêtre, voilà. Donc il me traite en grand prêtre en me faisant, et parce que je réalise que c'est un alignement d'amour, parce que, ce sacrifice de Jésus sur la croix, heu, c'est Dieu qui offre à Dieu lui-même. Mais c'est Dieu qui offre à Dieu lui-même, c'est Jésus qui s'offre au Père pour pardonner aux gens, pour continuer à s'offrir ensuite, pour que nous nous offrions à Dieu le Père Jésus. Ça fait un triangle d'amour, voilà. Et donc ce triangle d'amour, je réalise que c'est la vocation de tout être humain, de répondre à cet amour et donc entre guillemets, je me sens aligné et vivant et même c'est plus que ça, je pleure, tout ça. Je vais pas faire des détails, mais hem et l'autre moment, c'est quand je suis dans mon ULM avec la banderole et qu'un petit moment, je désespère, je dis: «Il y a personne qui regarde». Peut-être je suis devant les je suis devant les, hem, je suis devant des falaises entre 2 plages et il y a personne et là, je réalise: «Tu t'en fous, David, tu fais ta mission. Si même tu réveillais un seul résistant, tu aurais fait ton job ce jour-là». Mmh. De même qu'un médecin, s'il a sauvé une personne, à condition de ne pas en avoir tué tous les autres. Mais si, Oui, mettons que mettons qu'un médecin, il reçoive 2000 personnes en consultation et qu'il leur envoie 1999 en disant: «C'est pas ma spécialité» et que le 2000e, en fin de carrière, il dit: «Ben, écoutez, moi, je sais exactement le médicament qu'il vous faut, c'est ça» et il lui sauve la vie. Ce médecin, il a réalisé sa vocation. Mmh. Donc moi, quand je suis dans mon ULM, avec ce discernement que j'ai eu récemment, de donner au Seigneur, enfin, de l'aimer de toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur et de tout mon esprit, je réalise, mais quand je suis là dans mon ULM, c'est ça. Je fais la mission que j'ai reçue. Peut-être que je l'ai mal comprise. Peut-être que colonne 234, c'était en fait colonne 236. Enfin, dans mon exemple de tout à l'heure, peut-être que je l'ai mal comprise. Mais je fais la mission que j'ai reçue. Et à ce titre-là, je sais que Dieu continue à agir. Et maintenant que j'ai vu tous les signes, avec dans le livre, il y a de l'essence qui arrive du ciel. Mais cette année, j'ai eu la banderole qui revient le 3e jour. Et puis, je vois les gens qui me disent spontanément, David, le jour où tu es passé, ça m'a fait chaud au cœur. Et maintenant, j'ai retrouvé le courage. Alors, il y en a peut-être qui ont vu passer la banderole il y a 3 ans et qui, entre-temps, se sont démotivés. Mais je réalise que voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma mission, ça a encouragé des gens et malheureusement, je me retrouve dans la position de, Spider-Man. Heu, je crois que c'est son oncle qui lui dit: «Avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités». Voilà, moi j'ai un ULM, c'est un pouvoir qui est que tout le monde n'a pas et c'est une grande responsabilité. Mais ce que je réalisais avec le miracle de la plage des Rosaires, c'est que quand même quand moi je défaille, peut-être c'est moi la cause de la panne. Peut-être c'est moi qui n'ai pas graissé ce câble-là, qui était coincé et qui a fait que le moteur, il avait plus les tours nécessaires. C'est pas grave, j'ai voulu faire ma mission. Comme tu disais, j'ai fait ma petite pierre. À l'échelle divine, on met sa graine de moutarde, il y a pas de seuil d'efficacité. Le seuil d'efficacité à l'échelle individuelle, c'est 1. J'ouvre la porte, il se passe quelque chose qui change l'histoire de l'humanité. Voilà. Ouais. Donc, si vous y croyez, si vous y croyez, feu, feu, allez-y. Bon, bah, écoute, c'est formidable parce que, bah, en fait, je pense que dans cette émission, les gens, ils auront ressenti, il y a vraiment toutes les émotions qui étaient là. On arrive au moment du cœur dont je t'ai J'ai fait un truc que j'ai jamais fait. J'ai parlé à toi qui regarde. Toi, c'est peut-être tout le monde, mais toi, c'est peut-être toi qui ce matin avait pas le courage. Et puis tu t'es dit, j'ai rien à faire, je vais ouvrir YouTube. Et tu es tombé sur cette vidéo et tu as regardé du début à la fin et tu étais scotché et tu n'étais pas d'accord, mais à des moments tu étais d'accord. Eh ben, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Continue.
continue. Si tu n'as pas la force de faire autre chose, diffuse cette vidéo, partage-la, regarde une autre vidéo sur le miracle de la plage des Rosaires, Nexus. Mais si tu as la force, ce soir, réfléchis, prends 2 minutes et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je veux vraiment libérer la France? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est à toi de trouver quels sont tes talents ou quelles sont les équipes que tu vas rejoindre. Je crois que tout est dit. Alors là, en fait, pour finir avec plus de légèreté, si tu as un petit conseil bien-être que On va rappeler des évidences. Pour ceux qui sont chrétiens, moi j'ai lancé les Compagnons de Saint-Michel et il y a une des initiatives que je propose, c'est de commencer un chapelet tous les jours. Alors le chapelet, ça peut prendre toute la journée parce que c'est les 4, un rosaire, c'est les 4 séries de mystères. Et je dis on le commence. Si on dit juste le je crois en Dieu, on l'a commencé. Voilà. Il faut commencer la journée avec quelque chose de fort et de spirituel. Pour moi, c'est ça maintenant, c'est mon combat tous les jours, surtout depuis le miracle de la plage des Rosaires. C'est gros comme une. Donc, moi, je suis obligé de le faire maintenant. Et de le commencer, voilà. De même que je pense beaucoup d'entre vous, vous allez prendre votre douche parce que vous allez commencer un moment, un petit geste d'hygiène et de respect de soi. Et les autres, parce qu'on ne va pas parler que de Jésus, il y a quelque chose d'autre qui peut aider chacun à se reprendre en main. C'est l'équivalent du footing destitution de David. Voilà. C'est le moment de sport qui laisse un peu la place à la méditation par sa répétition. Alors moi, j'aimais pas aller courir et j'ai toujours un combat spirituel, même un combat psychologique, simplement les 5 premières minutes, avant d'y aller, non. Et en fait, ça fait du bien. Donc, allez-y. Il y a ces 3 actions-là. Je l'ai mis dans le livre. La première chose, si vous voulez libérer la France, prenez soin de vous. D'ailleurs, rajoutez ça comme motivation et rajoutez ça pour estime de vous. C'est-à-dire que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin de la France. Vous voulez libérer la France, prenez soin de vous. Ce sera beaucoup plus facile d'être des résistants efficaces quand vous irez bien dans votre tête. Voilà, c'est mon conseil bien-être avec 3 pistes que j'ai lancées pour les pistes que j'essaie de pratiquer. Merci beaucoup, David. Merci en fait d'avoir été là. Enfin, pour nous, c'était vraiment important de t'avoir. Donc, je parle pour Samuel et pour moi, on est tellement contents, ravis, parce que c'est puissant. Et même Gaspard. Coucou Et Gaspard. même Gaspard. Alors, je crois que Gaspard t'a adoré, hein, c'est clair. Et je crois que les loulous aussi, tu vois, ils sont quand même très énervés depuis tout à l'heure. Ils participent. Voilà. Donc, ils avaient plein de choses à dire. Tu les as inspirés. Hein. Tu les as inspirés. Voilà, un grand merci parce que je sais que ton temps est précieux et que tu es sur tous les fronts et que c'est pas toujours, c'est pas simple. Et comme tu dis, il y a des hauts, il y a des bas, il faut être à un endroit. Donc voilà, je le sais, je le sais bien. Voilà, et qu'on est tous, on regarde nous notre vie et c'est vrai que là, pour le coup, t'as de quoi faire hein, et c'est pas terminé. En plus, on compte sur toi, donc c'est pas du tout terminé. On va te demander encore d'être encore dans le ciel. Et voilà, en espérant peut-être qu'on n'ait plus besoin l'été prochain. On va partir positif. Voilà. Merci. Faut prier pour les miracles. Voilà, on prie pour les miracles, absolument. Merci, David.
Merci beaucoup. Je dis au revoir à mon petit public, à tous nos petits fans qui sont là, qui envoient des petits mails tellement chaleureux, tellement voilà, remplis d'amour et de joie. Pour le coup, je leur dis toujours, bah oui, hein, de l'amour dans votre vie, de la joie, voilà, agissez. Voilà, David agit, on agit, tout ça comme on peut, mais on agit. Il faut être dans l'action, c'est important. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait tous. Je vous dis au revoir et à très bientôt.